Alors salut Zach. Salut Piskin. Alors pour mes abonnés, ça fait un petit moment que Zach et moi nous nous connaissons. C'est ici que nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. À Eternal Manga, du coup, à East. Ouais. Alors depuis tout ce temps qu'on se connaît, t'as fait pas mal de chemin, avec 3 années de Shibuya Impact. C'est ça. Bientôt 2 avec Sanji Crack, qui Ouais. était vraiment pas mal, j'ai beaucoup adoré. Et voici que maintenant tu te lances avec Rising Style. C'est ça. C'est ça. Et c'est donc un duo avec Maiku. Avec Mike, c'est ça. donc, c'est le D'accord. Alors, juste histoire de prévenir aussi les abonnés, je t'ai lu les questions. Ouais. Ouais. Par contre, je te préviens, il y a des questions que je t'ai pas communiquées. Ouais. Du coup, il y a des questions à la con, je vais te les placer aléatoirement, tu vas pas les voir venir D'accord. et tu vas rien comprendre. D'accord. Voilà. Faisons dans la sorte. Voilà. Alors déjà, pour commencer, la base, pourquoi le nom Rising Style? Alors pourquoi Rising Style en fait tout simplement pour le fait que qu'on est dans une optique vraiment avec Maikou de vraiment essayer d'élever notre style un peu en fait, c'est-à-dire vraiment essayer de changer en fait au fur et à mesure des morceaux, essayer de pas se cramponner qu'à un style même si on a une bonne base pop-punk électro. Voilà. Vous faites une tournée, vous avez 2 dates qui sont déjà annoncées, le 8 et le 9 à Marseille, Voilà, dans le sud. à l'événement Hero Festival. Hero Festival, voilà, le nom m'échappe. Et donc cette tournée porte le nom de Over the Time Tour. Pourquoi? Ouais. Alors tout simplement parce que je crois qu'on a commencé à travailler sur ce projet en fait avec Mike il y a à peine un mois en fait au final. On a enregistré enregistré notre single et tourné le clip en l'espace de je crois même pas 2 semaines. Et ensuite on a tout mis sur YouTube, on a fait la promotion comme on pouvait et voilà, on a essayé de booker une tournée le plus rapidement possible et on se retrouve voilà à peine un mois après qu'on ait commencé à travailler vraiment sur le projet, on se retrouve à faire une tournée quand même dans toute la France et même au-delà avec les prochaines dates qui vont arriver. Donc voilà, c'était un petit peu le fait de dire voilà au-dessus du temps, un peu une façon de dire que voilà, on essaie d'aller le plus vite possible sans sauter les étapes. Et est-ce qu'il y en a plus? Moi, c'est la question que je te Alors, pose. du coup, sur cette tournée là, on a annoncé 5 dates déjà et on en a 4 qui vont être annoncées très prochainement. Donc comme je disais tout à l'heure, on va pas se cramponner à la France, on a des dates aussi un petit peu à l'étranger. Justement, elles seront annoncées en même temps, tout en même temps. Ok. Vos projets après la tournée? Alors, on a pas mal de projets, donc là en fait on a fini la composition de notre album en entier, donc 11 pistes. Et du coup là on est actuellement sur la production de l'album, donc enregistrement, mixage, mastering. On est en train de voir avec quel producteur on va collaborer pour cet album et pour les différents morceaux de l'album en fait. Et aussi en fait en parallèle de cet album on va sortir un EP, donc un extended play qui devrait sortir je pense les 2 premières semaines de janvier. Donc c'est un EP qu'on va enregistrer en Espagne, donc à Barcelone. En décembre et on va le sortir directement en janvier. Voilà. Ouais, pas mal. Quand tu es sur scène, quand vous êtes avec ton groupe, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme émotion? Quel est le message derrière vos chansons? Alors on n'a pas vraiment de message vraiment fédérateur, c'est vraiment nous on est, en tout cas au niveau des paroles et au niveau vraiment comme tu dis d'émotion, on est vraiment axé sur la joie entre guillemets, enfin, sur le fait que vraiment il faut s'amuser, il faut prendre la vie à fond comme elle vient et voilà un peu positive attitude, ce genre de choses. Avec quel groupe, toi ou personnellement ou le groupe en entier, avec quel groupe vous aimeriez bien partager l'affiche? Partager la scène, La scène, l'affiche. une chose carrément hypothétique, hein, on est d'accord. Hypothétique, voilà. Je dirais le trio gagnant, One Ok Rock, Crossface, Cold Rain, même si on n'est pas forcément exactement dans leur type de musique, notamment pour les 2 derniers. Et aussi dans des groupes bisus comme Sug ou Royce. Sug. Ok. Comment est-ce que dans le groupe vous arrivez à déterminer quand un thème, quand une composition est parfaite et que c'est bon, il n'y a plus besoin de modification? À partir du moment où quand on commence à ajouter quelque chose en plus, ça fait trop. Et en fait là on se dit bon c'est bon, ça veut dire que
le morceau est complet concrètement. Et voilà. Okay. Est-ce que l'un d'entre vous s'est déjà réveillé avec une mélodie en tête, que vous avez rêvé, que vous dites « Ah, ça ferait une bonne chanson, j'ai envie de la jouer ». Alors très rarement, voire jamais. Moi ça m'est arrivé une fois, donc c'est un morceau que j'avais composé, mais au final je ne l'ai jamais utilisé avec aucun de mes groupes parce que bon, j'avais d'autres morceaux à côté. Mike en a aussi d'autres à côté, donc pour le moment non, ça c'est pas encore arrivé avec pour nous en tout cas. Okay. Et comment est-ce que vous vous sentez quand vous entrez en scène? Comment vous appréhendez la chose? Alors moi beaucoup d'excitation, le petit pic d'adrénaline juste avant de monter sur scène forcément. Aujourd'hui je vais pas te mentir, un petit peu de stress parce que déjà c'est la première date de la tournée, mais surtout on a essayé une nouvelle technique, on va dire, en termes de logistique. Donc on sait pas trop ce que ça va donner. Normalement théoriquement ça peut pas rater, mais on sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver en termes électroniques, plusieurs de choses, donc on verra ce qui va se passer. Mais voilà. Ok. Manges-tu du popcorn au cinéma? Toujours. Ok, ça c'était la première question à la con. Attends-toi d'autres trucs comme ça un peu après. Ah, j'avais pas remarqué. Quelle est l'expérience que vous avez avec les maisons de disques et autres producteurs? À l'heure actuelle, ça fait à peine un mois que le groupe existe concrètement. Après t'as le passé, toute ton expérience, ça rentre. Hein. Ouais, donc tu peux en parler. Ouais. Moi pour ma part, les expériences que j'ai pu avoir justement en étant en contact avec certaines personnes justement qui travaillent pour des labels ou des directeurs artistiques, etc. C'était vraiment plutôt positif par rapport à ce que je me faisais en tout cas de ce monde-là. C'est-à-dire que moi dans ma tête c'était plus en mode alors voilà, le directeur artistique ou je ne sais qui, le label en l'occurrence, voilà, il va prendre un groupe, il va appliquer ses conditions au groupe et le groupe est concrètement quasiment obligé d'accepter. S'il n'accepte pas, il fera ça sur un autre groupe. Et en fait non, concrètement voilà, ça part vraiment sur un échange. La plupart des labels avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter, c'était vraiment, ils sont vraiment dans l'art, c'est-à-dire que ils n'étaient pas là à gâcher la patte artistique vraiment de chaque artiste, de chaque groupe. Vraiment, voilà, ils étaient là, ils laissaient la part d'originalité à chacun des groupes et ils n'étaient pas là à dire ah vous voudrez que vous chantiez par exemple, je sais pas, en français ou il faudrait que vous mettiez peut-être plus d'électro dans vos morceaux ou ce genre de choses. Ok. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment dans ton MP3? Beaucoup de choses. Alors en groupe japonais déjà, Noisemaker, Swanky Dank, Mike Mastery, One Ok Walk, Cold Rain et Crossroads. Ok, pas mal. Et ton temps libre, à quoi tu le passes? Quasiment exclusivement à la musique. Ou à l'événementiel en l'occurrence pour organiser les concerts, tourner, organiser en fait toute la vie du groupe et mes autres activités à côté en fait, que ce soit dans l'événementiel ou dans la musique. Ok. D'après toi, quand on dit il y a des baffes qui se perdent, elles se perdent où? Ça dépend des baffes. Non, j'ai pas de réponse. Non, j'ai pas trouvé quoi répondre. J'avais dit que t'allais être surpris. Ouais, pour le coup, Donc on a pu voir déjà que tu as mis Wake Up en ligne sur YouTube. Mais qu'est-ce que tu as pensé pour tes prochaines chansons qui déboîtent en passant? Ça je vous le dis, c'est de la bonne, hein. Faut y aller. Sur les prochains morceaux, en fait on va essayer de faire quelque chose d'assez varié. Là on travaille déjà sur notre deuxième single aussi. Et ouais, ça va être quelque chose d'un peu plus... on va essayer de mettre un peu plus en avant notre côté japonisant, vraiment comme on essaie de le montrer vraiment à chaque fois. Et on a essayé de faire un son, même si c'est un peu difficile à exprimer, un peu plus mature, un peu plus sérieux, voilà, concrètement. Voilà. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont un coup de cœur quand vous réalisez une bonne prise? Vous en faites 4 ou 5 pour être sûr et vous choisissez la meilleure? Ouais, nous c'est plus 4-5 prises et après on voit laquelle est la meilleure. Parce que voilà, justement ce qui est vraiment intéressant en studio, c'est le fait de pouvoir se concentrer sur chaque détail, sur chaque piste
Et c'est vraiment ça qui est kiffant en fait en studio, clairement. Okay. Alors, tu parlais en général, mais prends ça pour Azinstal. Ouais. Tu travailles seul ou tu te concertes vraiment énormément avec Mike ou alors est-ce que c'est lui qui travaille seul, ou est-ce que vous concertez pour mettre toutes les idées en commun et rajouter chacun sa partie, son idée pour faire quelque chose de parfait? Concrètement, alors d'un point de vue musical, donc instrumental, on travaille vraiment à deux. Concrètement, c'est vraiment un échange permanent en fait. Voilà, on travaille concrètement à deux sur les compositions. Après sur les paroles, c'est quelque chose d'un peu plus personnel. C'est un peu difficile de travailler à plusieurs sur des paroles, honnêtement. Donc voilà, c'est un peu plus personnel au niveau des paroles. Par contre, pour tout ce qui est, par exemple, promotion, booking ou ce genre de choses, on travaille vraiment séparément. C'est-à-dire moi, je vais plus m'occuper du côté booking, éventuellement un petit peu de la promo et Maïko du coup va s'occuper plus de tout ce qui est promotionnel en fait, c'est-à-dire tout ce qui est visuel notamment, donc ça va être les flyers, les goodies, logo, kit promo, enfin un peu. Quelles sont vos sources culturelles, si ce n'est que le Japon? Que le Japon en fait. Je dirais Japon et Occident, enfin, tout ce qui est culture aussi américaine, ce genre de choses quoi. Okay. Bon, un peu tout quoi. Ouais. Okay. Seulement 7 notes de musique existent. Est-ce qu'il va finir par arriver un moment où il ne sera plus possible de composer des musiques originales? Je pense que c'est plus ou moins déjà le cas, j'ai envie de dire. Tout a déjà été fait, c'est difficile de faire quelque chose vraiment qui sort de l'ordinaire et. Ouais, concrètement. D'ailleurs, on voit souvent de plus en plus d'artistes, justement qui se font attaquer pour plagiat, alors que non, pas du tout. C'est juste que voilà, tous les morceaux se ressemblent, tout a déjà été fait, donc c'est un petit peu difficile forcément d'avoir de l'originalité là-dedans. Ok. Alors pour information, c'était une question à la con. D'accord. Mais tu l'as tellement bien tourné que au final, ça va devenir une vraie question. Merci. Ah d'accord. C'était une question à la con. Ouais. J'ai essayé de répondre comme je pouvais. Ouais, mais t'as bien géré sur ce coup-là. Je ne savais pas. Le deuxième, c'est vrai que tu m'en as pas parlé de ça. Ouais. Une question à la con. Votre esprit et votre outil de travail, comment le soignez-vous? Qu'est-ce que j'ai répondu à ça tout à l'heure? Je me souviens pas. Votre esprit et votre... Parce que je me souviens que j'avais répondu à un truc classe. T'avais répondu à un truc classe, mais j'ai oublié aussi, tu vois, je me suis dit, il va la ressortir pour l'interview, donc c'est bon. Je dors mes 8 heures de sommeil. Effectivement. Comment est-ce que tu te sens quand tu revois tes idées 2-3 ans en arrière? En général, j'ai l'impression vraiment que... Moi je dirais pas que c'était mauvais, je dirais plus que voilà, dans un esprit d'optimisme, je dirais que j'ai progressé, que j'ai bien progressé. Non ouais, voilà, je dirais que clairement c'était une bonne expérience. De toute façon voilà, à l'époque je faisais et comme maintenant je faisais du mieux que je sais faire. Et voilà, donc c'était de belles expériences, mais ouais, pour certaines choses c'était vraiment pas top quoi. Est-ce que tu travailles bien sous pression? Alors je ne travaille que sous pression. J'ai du mal à travailler comme ça, à me forcer à travailler. Si je vois que j'ai 2 jours par exemple, quand j'étais étudiant, quand j'avais 2 jours pour faire un devoir, j'étais le très mauvais étudiant qui attendait minuit la veille pour me dire ah ouais putain faut peut-être que je m'y mette. Et ouais, ça marche aussi pour la musique quoi. Je suis obligé de me mettre des objectifs parce que sinon je travaille pas quoi. Enfin, je travaille parce qu'en l'occurrence c'est pas vraiment du travail, mais pour me motiver à avancer vraiment je suis obligé de me mettre des objectifs quoi. Ok. On a constaté dans... Tout à fait, je suis d'accord. Merci, ça fait plaisir. Il essaie de me saboter mon interview, c'est rigolo. On a constaté dans plusieurs endroits, plusieurs pays, plusieurs époques, mais au même moment que plusieurs idées apparaissaient d'un coup alors que les personnes ne se sont jamais concertées. Comment tu expliques ce phénomène? Et ça, pour info, c'est pas une question à la con. D'accord. Alors, pour répondre simplement, je pense que ça vient du conditionnement, tout simplement. C'est-à-dire que les personnes sont conditionnées à avoir cette idée tous en même temps, je pense. Tout simplement.
Donc c'était... Ça aurait pu être la dernière question, mais il faut bien que je finisse par une question à la con, forcément. Évidemment. Ah. Un zombie considère-t-il une femme enceinte comme un Kinder Surprise? Question difficile. Non, pas vraiment, parce que... Non, je sais pas. Dans un Kinder Surprise, le cadeau, c'est pas du chocolat, donc... Très bonne réflexion, en effet. J'aurais te poser plus de questions existentielles. J'ai essayé de te répondre le plus intelligemment possible. Ouais, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, parce que c'est vrai que ces questions à la con. Sérieux et tout, c'est des questions à la con, mais moi je pense que tu vois. Ouais, ça passe. J'essaie de rester toujours professionnel. Ouais. Oh, bah, merci beaucoup Zach d'avoir répondu à mes questions. C'est un plaisir. Ah, c'est toujours un plaisir de te voir. De même. Voilà, on va se revoir à Marseille le 8 et le 9. C'est ça, d'autres interviews encore plus folles. C'est ça. Tu te rappelles de ma question, tu préfères quoi, fromage ou dessert? Ouais, bah dessert. En parlant de fromage, qui c'est qui est... En parlant de fromage, sans transition logique quoi. Là tu filmes encore parce que ça me stresse. Ça filme encore, ouais. Je me casse. Mais non, reviens. Bon bah alors. Vas-y, bah allez, vas-y. Vas-y, viens. Non, bah non, vas-y, pose ta question et moi je te réponds de derrière l'objectif. Ça marche, ouais. Alors, en parlant de fromage, qui a eu l'idée de faire pourrir du lait pour faire du fromage? C'est toi. Effectivement, c'était une bonne idée. Bonne réponse. On a bien eu. Ça me paraissait logique. En effet. La prochaine interview, je vais te la pourrir. Allez, vas-y, allez, coupez. Allez.